Chers auditeurs, Dear listeners, bonjour. welcome in Comme d'Archi Podcast Season 4 Saison 4, dans le monde fascinant des architectes. and in the architectural projects. Je suis Anne-Charlotte Deponte, passionnée d'architecture et docteur des universités en histoire de l'archi. I am one of the spokespersons of Anne-Charlotte, who is a PhD in architecture history. Merci Thank you d'être avec moi aujourd'hui. to be with us today. Et And maintenant, now, lundi en français, place au talent. and Wednesday, let's talk projects. In English, of course. Bienvenue dans Comme d'Archi. Chers auditeurs, ravis de vous retrouver aujourd'hui en compagnie de Jean-Loup Boisseau, Céline Bouvier et de Sébastien Kraft. Bonjour. Bonjour. Bienvenue dans Comme d'Archi. Vous êtes architecte et à la tête de l'agence LBBA Architecture. C'est bien ça? Tout à fait. Tout d'abord, merci d'être venu à Troyes aujourd'hui, même s'il manque le fondateur de l'agence Ludovic Lobjoy, lequel a créé ce qui est devenu LBBA, je crois. Donc il a créé l'agence en 1986. En partant de ce postulat, pourquoi faire ce métier sinon pour embellir la vie? Sacré postulat. Ainsi, vous revendiquez l'extraordinaire en touchant à tous les types de projets, à des échelles variées. Vous allez nous raconter tout ça. Et je la fais courte en introduction parce que vous êtes trois, donc je vais vous laisser d'emblée la parole. On va commencer par le début. Quels ont été vos parcours respectifs? Quelles furent vos jeunesses? Où se sont ancrées vos envies d'architecture? Quelles ont été vos études? Respectivement, quand et comment avez-vous commencé votre activité d'architecte? On commence par vous, Céline? Oui, volontiers. Alors moi je suis née dans une famille de bâtisseurs, d'ingénieurs et donc j'ai toujours eu envie de construire mais j'ai eu envie d'être architecte, j'étais donc le vilain petit canard de la famille. J'ai fait mes études à Paris, à UPA7 et j'ai eu la chance d'être d'une bourse pour repartir aux États-Unis. J'ai donc fait un master au Georgia Institute of Technology à Atlanta et là je suis restée 5 ans pour apprendre le métier d'architecte aux États-Unis, ce qui a été une bonne manière d'apprendre un peu dans les grands espaces américains. Et je suis revenue en 90 pour m'associer avec Ludovic Lobjoy, avec qui j'ai fait mes études. Ah, d'accord. Jean-Loup. Alors comment ça a commencé? Moi j'ai un esprit scientifique et j'aime bien ce qui pour moi ne constitue pas forcément une grande qualité dans notre métier, parce que je pense que les esprits littéraires qui ont une vision globale sont aussi très très utiles dans notre profession, qui touche à tout. Mais j'aime le concret et j'aime tout ce qui touche à l'humain. Alors j'ai commencé par un parcours un peu atypique. J'ai fait quelques années de médecine et je me suis aperçu au cours de ce parcours que l'hôpital n'était pas fait pour moi. On va beaucoup parler tout à l'heure des lieux de travail, c'est quelque chose qui nous tient à cœur. Je me suis pas senti à l'aise, donc j'ai changé pour aller vers mon deuxième amour, qui est l'architecture. Et ce sentiment d'appartenance à ce métier s'est complètement concrétisé pendant les études. Des études qui mènent à voyager, des études qui mènent à faire des rencontres. Thierry Pacaud, Patrick Rubin, qui sont des gens qui aident à se développer et du coup qui touchent à l'humain. Et donc j'étais parfaitement comblé. Et cette révélation s'est concrétisée à ce moment-là. Thierry Pacaud, donc, dont la discipline est l'urbanisme. Tout à fait. Mais on est à la frontière de tout un tas d'activités dans l'architecture. Oui. On va y revenir. Sébastien? Alors moi je suis né et j'ai grandi dans l'océan Indien, principalement à l'île de la Réunion, et je suis venu à Paris pour démarrer mes études en 2006. Alors pour moi l'architecture c'est arrivé pour moi fin collège, début lycée, tout simplement par le biais d'architectes qui étaient venus dans les écoles pour présenter leur métier, et c'est vrai que ce métier m'avait intéressé. Ça avait fait écho chez moi par la partie sensible, poétique, mais également par la partie effectivement assez cartésienne, étant un peu entre les deux dans ma scolarité. Néanmoins, mon père était assez réfractaire à l'idée que je puisse faire de l'architecture. Il considérait le métier âpre, assez ingrat, avec beaucoup de responsabilités, et pour lui, il était difficile d'y faire sa place. Donc il m'avait finalement un peu découragé et amené à m'orienter plutôt vers
une prépa commerce pour après faire une école. Donc je me suis d'abord inscrit effectivement en école de commerce. Bon, finalement, sans même y avoir fait la rentrée, juste à la journée de découverte, j'ai bien compris que ce n'était pas ma place. Donc je suis revenu avec insistance et donc j'ai repris une année sabbatique là j'en ai profité pour améliorer mon anglais un peu et pour me réinscrire du coup en école d'architecture et du coup venir démarrer mes études en 2006. Voilà. Oui, c'est encore relativement récent. C'est tout récent, oui. Vous êtes le dernier né, entre guillemets, des associés de l'agence, c'est ça? Exactement, oui. J'ai rejoint l'agence en 2013, après après mes études et un passage à New York, une année pour une première expérience. Et après Retrouvez l'intégralité de cet épisode sur Apple Podcast, Acast, Deezer, Spotify.